et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Palais Gourmand. Aujourd'hui, avec la préparation de l'Aïd, nous allons réaliser ensemble des makrout vraiment moelleux. Vous allez voir, ils sont vraiment magnifiques. Donc on va préparer ça ensemble avec de la pâte de date. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de 1 kg de semoule de blé, donc de la moyenne hein, surtout. On aura besoin d'un bol, je ne l'ai pas préparé, il est toujours dans mon micro-ondes. Bon, donc ce sera 150 g de beurre fondu avec 110 g d'huile. Je vais vous montrer après dans la préparation. On aura besoin de fleurs d'oranger, 500 g de pâte de date, de la cannelle et une cuillère à café de beurre mou. Donc c'est parti pour la préparation. Alors c'est parti, j'ai mis mes 1 kg de semoule de blé dur, la semoule moyenne, donc ça fait 3 bols comme ça. Vous vous servez toujours du même bol pour avoir la même mesure. Donc là c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, j'ai fait fondre 150 g avec 110 g d'huile, d'accord. Et on aura aussi besoin de miel et d'huile pour la friture tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous ai dit aussi la même mesure d'eau, on s'en servira aussi tout à l'heure. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mélanger le beurre et l'huile à la semoule. Donc là on va juste sabler. On peut le faire à la main, j'abuse. Donc, on va juste sabler la semoule. On va la laisser reposer 15 minutes. Et on préparera la pâte de date. On imprègne bien le beurre et l'huile, qu'il n'y en ait pas trop. Voilà, comme ceci. Et on va laisser reposer 15 minutes. Alors, en attendant, on va préparer la pâte de date. Donc, on va prendre, je vais prendre 400 g. Donc ça, après, si je pense pas qu'il en manquera, mais normalement 400 g c'est suffisant. Hop. Donc voilà, 400 g de date qu'on va travailler. Voilà. Donc moi j'ai pris celle-ci, hein. Les dates d'Algérie. Alors, on va la travailler avec de la cannelle. Donc, on va mettre une cuillère à café de cannelle. Et on va mettre deux bouchons de fleurs d'oranger. Voilà. Donc moi j'utilise celle-ci qui me convient parfaitement et j'ai mis dedans une cuillère à café de beurre mou qu'on met également à l'intérieur. Et là
et ben on va y mettre les mains et on va tout mélanger. Alors là, il ne faut pas avoir peur, on y va. On travaille la pâte. On mélange tout correctement. C'est rapide aussi. Hein. Ça sent super bon. Voilà. Donc ça, ce sera des boudins. On fera des boudins, pardon, avec, pour les mettre dans la préparation de ce moule. Donc voilà, hop, là elle est très bien comme ça. Donc voilà, c'est rapide, hein, le temps de tout bien mélanger. Voilà, on va mettre ça de côté. Donc on met cette préparation de côté et puis on va revenir à la semoule. Alors 15 minutes sont passées. Donc la semoule est toujours pareil. Ce qu'on va faire, on va ajouter 4 bouchons de fleurs d'oranger. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Et la mesure d'eau qu'on a pris, voilà, on va y mettre deux poignées. Donc voilà. Et on va remélanger, faire imprégner l'eau et la fleur d'oranger. Donc on imprègne bien le tout. Donc ça reste encore sablé, hein. Voilà. Et on va laisser comme ça pendant encore 15 minutes. Donc c'est la deuxième 15 minutes. Alors voilà, les deuxièmes 15 minutes sont passées. Je vais ajouter un bouchon de fleurs d'oranger. Et je vais remettre 2 poignées d'eau. C'est de l'eau à température ambiante. Hein. Voilà. On va remélanger le tout. Donc à la fin, on obtiendra une pâte. Donc on va relaisser encore 15 minutes. Donc en tout, il y a 3 fois 15 minutes. Hein. Donc là,
ça va commencer à faire une pâte. Voilà. Comme ceci. Et on va relaisser pour la troisième et dernière fois 15 minutes. Alors, en attendant les 15 dernières minutes, on va commencer à préparer des boudins. Donc comme on va partager après la pâte en 4, on va faire 4 donc 4 boules, 4 boudins. Donc assez grand. Donc on les fait, je vais vous les mesurer. Voilà, 25 cm. Et puis après on avisera en fonction de la pâte si on les rallonge ou pas. Donc on va faire nos 4 boudins, comme ça ils seront préparés. Donc je vais faire les 4 et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, les 15 dernières minutes sont passées. On va maintenant ajouter ce qui reste comme eau. J'ai mis 2 poignées. Et on va maintenant rassembler la pâte. Donc, il m'en reste un peu. Donc là, la pâte commence à bien se ramasser. Voilà. On obtient une pâte qu'on va diviser en 4. Donc voilà,
en 4 parties. Et là, on forme un petit boudin. Alors, vous voyez comment je pousse. Je prends mon boudin et je pousse pour l'agrandir. Jusqu'à ce qu'il ait la taille que je veux. Donc j'appuie et je pousse. Donc voilà, à peu près de la longueur de ce qu'on a fait. Hein. Donc pas trop gros, ni trop fin. Donc voilà, on a un beau petit serpent. Ensuite, on va creuser avec le pouce, comme ceci. Voilà. Et on va venir y ajouter un boudin. Comme ceci, qu'on va refermer ensuite. Donc on enfonce bien. Et on va refermer la pâte par-dessus. Donc voilà, et là on va rouler. C'est délicat, mais il faut faire rouler. Donc il faut y aller délicatement.
une fois qu'on a la taille désirée, on va s'arrêter là. Et on va bien voilà. Donc si vous pouvez faire des dessins, vous faites des dessins. Moi j'ai décidé de les laisser comme ça. Voilà. Et on va commencer à découper. Alors, par contre, on va pas couper droit, on va tourner un peu la spatule pour avoir des losanges. Comme ceci. Donc on essaye de les faire à peu près de la même taille. Donc voilà. Voilà les macroutes que j'obtiens. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai fait chauffer du miel avec une cuillère, un bouchon et demi de fleurs d'oranger que j'ai fait chauffer. Je vais continuer avec les trois morceaux de pâte qui me restent et les 3 boudins. Et on se retrouve juste après pour la cuisson. Alors voilà les macroutes que j'ai réussi à faire. Donc j'ai fait 2 plateaux. Donc on va passer maintenant à la cuisson. Donc pour la cuisson, il faudra y aller tout doucement. Donc j'ai fait chauffer une poêle avec de l'huile. À côté, il y a la casserole avec le miel. Avec le miel et la fleur d'oranger. Et je prépare aussi un plateau avec une grille pour ensuite les poser dessus. Donc on va passer à la cuisson. Voilà. Alors vraiment pour la cuisson, c'est vraiment à feu moyen, sinon ça va pas aller. Donc il me reste un petit bout de pâte et je vais faire un essai. Donc je vais mettre un bout de pâte à l'intérieur et dès que ça va commencer à frémir, c'est que ce sera ok. Donc là, pas encore. Donc on attend bien que ça frémisse pour pouvoir plonger les macroutes. Alors on a le petit qui frémousse. Alors je vais plonger quelques macroutes à l'intérieur. Donc vous pouvez faire ça dans la friteuse, hein, bien sûr. Bon, c'est parce que la friteuse elle est prise. Donc on va en faire quelques-uns ensemble.
Donc on va les laisser dorer, bien les laisser dorer d'un côté puis de l'autre. Donc surtout le feu à feu moyen, il ne faut pas que ce soit trop fort. J'espère vraiment que la vidéo vous servira. Je vous laisse bien sûr vous abonner, cliquer sur la cloche des notifications pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à partager autour de vous et surtout cliquez sur j'aime. Donc avant de retourner, on le laisse bien dorer. Alors voilà, je les ai retournés. Ils ont bien doré. Donc je vais ensuite les récupérer et les poser sur une assiette pour bien les essorer. Et après je les tremperai dans le miel qui est encore un peu chaud, que j'ai mélangé avec de la fleur d'oranger. Puis je les déposerai sur une grille. Donc là, ils sont cuits, ils sont super bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser essorer hop, sur le sopalin. Je vais finir la cuisson des macroutes et on se retrouve juste après pour les tremper ensemble dans le miel et les égoutter. Alors voilà ceux qui sont cuits. Donc je vais venir les tremper entièrement. Voilà. Donc voilà. Ils sont bien trempés entièrement. Et je vais venir les égoutter. Voilà, sur la grille, comme ceci. Et on fait pareil avec le reste. Donc, on égoutte. Oups. Et on les laisse sur la grille. Donc on fait comme ça avec tout le reste des macroutes. Donc je vais finir le reste et on se retrouve juste après. Alors voilà. J'en suis à la moitié. Ils sont vraiment magnifiques, hein. Alors voilà, les macroutes sont terminées. Ils sont vraiment magnifiques. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc en tout, j'en ai fait 64. Donc 64. Après, vous pouvez en faire des plus fins ou alors refaire une deuxième pâte pour en avoir un peu plus. Donc je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.